Bienvenue ici pour tous ceux qui nous rejoignent. Ce lieu commence à être trop petit. On le divisait en deux, on le divise comme habituellement maintenant en deux. Mais on va devoir la prochaine fois laisser des chaises au fond. Mais en même temps, c'est bon là d'être ensemble, d'être réunis. Là, littéralement, tu peux presque sentir l'odeur de ton voisin. L'agréable odeur de ton voisin, bien évidemment. Si tu es derrière ton écran, tu n'as pas ce problème, en tout cas ici. On est heureux, en tout cas, d'être ensemble. Amen. Vous êtes heureux d'être ensemble, de vous retrouver une fois tous les samedis par mois. Et Momentum Jeunesse, c'est deux groupes de jeunes. C'est Métamorphose pour les jeunes adultes et c'est No Limites pour les lycéens également. Est-ce qu'il y a No Limites ici? Yeah! Non, je vais pas soutenir la comparaison. Avec Métamorphose, est-ce que vous êtes là? Je fais toujours ça. Non, il n'y aura pas de deuxième chance, JM, c'est trop tard. La grâce, c'est après cette réunion, bien évidemment. Je suis heureux de vous accueillir ici. Je suis Ben, le pasteur Ben, ici, et je suis avec ma merveilleuse épouse Pauline, qui est juste ici. Nous sommes pasteurs ici de cette jeunesse depuis maintenant 2 ans et nous sommes très heureux de l'être. On a déjà vécu depuis ce début d'année tellement de temps forts ensemble, des réunions où on a touché le ciel sur la terre littéralement. Et on revient également, pour tous ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas pu être là, on revient d'un camp. Le camp né pour être libre. Est-ce qu'il y avait des jeunes? Voilà, vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? Ouais. Ne mettez pas trop la honte aux autres, ça va. Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. C'était ouf. C'était énorme. J'ai jamais vu, franchement, depuis que je fais des camps, une soif. Vous avez tellement soif de la présence de Dieu. On était là, on était avec l'équipe en haut. Il y avait comme une salle qui était sur 2 niveaux. On était en haut, on était en train de prier, on était à genoux devant Dieu. Et on entendait déjà en bas, ça commençait à chanter et à louer. On n'avait rien demandé. Et vous aviez tellement soif, c'était beau à voir. Alors oui, quand vous avez soif, évidemment que Dieu répond et vous désaltère. Il y a des personnes, beaucoup de personnes ont été désaltérées, beaucoup de personnes ont reçu des choses pour leur propre vie de la part de Dieu. On a vécu un samedi soir, on était autour du feu, où on racontait chacun tout ce qu'on avait pu recevoir de Dieu. Laissez-moi vous dire que j'étais obligé de couper les témoignages, tellement Dieu a parlé. Dis à ton voisin, Dieu, il est bavard. Écoute-le, tu vas voir comment il parle. Il est bavard, oui, vous pouvez applaudir Dieu. C'est énorme, quand tu écoutes, quand tu prends la peine de te mettre à part, de prendre du temps pour lui. C'est pas que dans un camp, si tu le fais dans ta propre vie, Dieu va te parler. Et il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Amen, il va te parler. Peut-être que tu es venu puis tu te dis, je sais même pas ce que j'aurais envie de demander. Mais t'inquiète pas que Dieu a quelque chose à te dire quand même. Il va te parler. C'était tellement beau. Vous savez, le camp, c'était le monde des bisounours un peu, non? Cœur love, tout le monde s'aime, c'est cool quoi. On se pardonne toutes nos fautes. Non, c'est ma chaise. Non, c'est la tienne. Je te laisse la place. Non, je te laisse la place. Puis tout le monde restait debout au final. Toi, personne ne s'asseyait. Non, c'était incroyable. On se pardonnait des choses. Moi, on m'a pardonné d'une chose, je ne pensais pas que c'était possible. Enfin, en tout cas, j'ai été assez étonné. Vous savez, il y a eu une espèce de jeu toute l'après-midi, le samedi. Et puis, on a fini avec un grand jeu final avec un relais. Il y avait certains qui commençaient en faisant la brouette humaine, après il y avait des courses de sac à patates, et ce genre de choses. Mais après ça, on arrivait à un point où c'était le calcul mental. Et moi, je n'étais pas dans une équipe, mais comme il y avait eu une défaillance de certains, on m'a dit, écoute Ben, il faut que tu sois avec cette équipe-là. Et on m'a dit, ça va être le calcul mental. Et là, tu dis, oh non. Ah non, tout le monde va voir que je suis un teubé, c'est sûr. Ah non, puis là, tout le monde sait, ouais, le pasteur, il ne sait même pas faire 4x4. La honte, laisse tomber. Et je pensais que j'allais perdre toute crédibilité. Et je vois mon équipe, elle part, et vraiment, je vous le dis, je stresse. Et puis, je sais que tout le monde, ceux qui étaient avec moi, tout le monde était comme ça, en mode, purée, mais c'est pas compliqué pourtant de faire des calculs mentaux. Tu sais, tu révises tes maths en 2 secondes 5. Et puis, ils arrivent, mon équipe part aller en tête. Et là, je suis un peu en stress, parce que je me dis, c'est moi qui les fais perdre. Mais là, il y a d'autres personnes qui passent devant, on est 3e, bref. Et puis, je vois les autres qui arrivent, ils arrivent à côté de moi, et puis ils commencent à leur demander des calculs mentaux. Et puis, celui qui est dans mon équipe arrive. Et puis là, on me demande, OK, Ben, alors 4 fois 5, et puis divisé par 5. Et puis ils me font un calcul assez simple, que je réponds assez facilement. Et puis là, je repars. Et à ma grande surprise, j'étais le premier. À ma grande surprise, limite, j'ai vu, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Non? Bah si, c'est moi, voilà, c'est ça. Limite, j'ai fini en moonwalk, comme ça. Je le fais bien, non? Je ne me suis pas entraîné du tout, ça se voit d'ailleurs, je ne suis pas entraîné. J'étais premier, j'ai pas compris. Et puis là, j'arrive, et puis je parle avec les autres, je leur dis, voilà, moi, ils m'ont donné ce calcul-là. Sauf que je parle avec les autres, et en fait, les autres qui étaient avec moi sur la ligne, on leur a posé 40 000 questions. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 des calculs mentaux. Et moi, on m'en a posé un, très simple.
Et là, le mec te raconte tous les calculs, mais des trucs impossibles, et puis toi, on te raconte que... Là, voilà, l'estime de moi-même qui était là, j'étais Einstein, j'étais celui qui rivalisait avec Mathieu Perrault, tu vois, j'étais le mec, ça y est, j'étais le matheux, quoi. Et là, tout d'un coup, hop là. Et j'ai eu comme la tentation de dire, si je leur disais pas. Je le sais, c'est mal, je le sais. Mais comme je suis pasteur, je sais qu'à ce moment-là, si je mens, le feu de Dieu descend sur moi et je brûle instantanément. Alors j'étais obligé d'aller le dire. Puis j'allais voir tout le monde. Puis je leur disais, je l'ai dit à mon équipe déjà. Je leur dis, écoutez les amis, je suis désolé, je pense qu'on a triché. On a triché. Le gars qui était là, qui était censé me donner des calculs, m'en donnait un, et puis il est très simple, les autres. Puis là, je leur dis, mais t'inquiète, Ben, ok, on va aller le dire aux autres, tout ça. Et tout le monde m'a fait grâce. Je vous promets. Ou alors peut-être certains vous le saviez pas, c'est peut-être pour ça. Vous le saviez peut-être pas, voilà, je sens. Alors maintenant tu vas me faire grâce, c'est ça? Non mais peut-être vous le saviez pas. Mais en tout cas c'était un état, ceux qui étaient là au camp, c'était un état de grâce. On a même fait un jeu. Il y avait, c'était Thomas Dabra qui avait commencé le premier, Thomas Dabra qu'on peut applaudir, qui est ici à la caméra. Ou alors c'est peut-être le petit frère de Thomas, je crois. Parce qu'il n'a plus la barbe là. Vous irez le voir, c'est peut-être... Thomas, je t'aime. Mais c'est moi qui ai le micro. Thomas était enchaîné, et en fait, on avait fait un jeu où on avait enchaîné quelqu'un à ras du réfectoire. Comme ça, il était enchaîné, il ne pouvait pas manger, et il regardait les autres manger. Ouais, c'est un truc un peu bizarre. D'accord? Et en fait, la problématique était la suivante. Pour que lui puisse manger, il fallait que quelqu'un vienne prendre sa place, et s'enchaîner à sa place, et lui dire, ok, tu es libre. Vous comprenez toute la symbolique qu'il y a derrière tout ça, bien évidemment, avec ce Christ qui est venu s'enchaîner à notre place et mourir pour nous que nous soyons libres. Évidemment que ce n'était pas juste un truc pervers, c'était quand même, il y avait un peu une idée spirituelle derrière, d'accord? C'est tellement beau à voir parce que Thomas était enchaîné, et en 2 secondes 5, il y a quelqu'un qui est venu prendre sa place. Mais toute l'après-midi, je vous le dis les amis, le mec n'avait pas le temps d'être enchaîné. Il était là, il s'enchaînait, et quelqu'un arrive. Mais laisse-moi kiffer mon enchaînement quand même, s'il te plaît. Franchement, c'était le monde des bisounours. Tout le monde prenait la place de tout le monde. C'était tellement beau. Et en fait, je ne suis pas surpris. Parce que quand tu te rapproches de Christ, quand tu te rapproches dans un week-end comme celui-là, de Christ et de sa présence et de sa grâce, alors tu deviens amour. Alors tu fais grâce aux autres. Je ne suis pas étonné. Mais je réfléchissais également et je me disais, comment ça se fait quand même? Moi, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de résistance. Comment ça se fait que ça a été si facile? Comment ça se fait que ces personnes-là, on les a libérées facilement? Je pense également, quand même, c'est qu'on savait que Thomas et que tous les autres qui ont été enchaînés toute l'après-midi n'avaient rien fait de mal. Si Thomas a été enchaîné parce que c'était un pervers, si tous les autres qui étaient enchaînés, on savait qu'ils étaient enchaînés parce qu'ils avaient abusé, parce qu'ils avaient tué, parce qu'ils avaient peut-être menti, fait des fraudes, tout genre de choses, tout un tas d'addictions, des trucs, tu sais, tu as dans ta tête parfois, puis que tu n'aurais pas envie que les autres sachent. Mais tu sais, si tu savais vraiment le pourquoi du comment était enchaîné, je pense que la réaction aurait été différente. On va peut-être le laisser mijoter 2-3 secondes quand même, histoire qu'ils comprennent un peu le délire, tu vois. Parce qu'on savait exactement que Thomas n'avait rien fait. Ça aurait été totalement différent si on avait compris qu'en fait, il était pécheur. Il était enchaîné parce qu'il était pécheur. Laissez-moi vous dire que quand j'ai compris ça, j'ai compris la grâce de Dieu envers nous, les amis. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez mal. Mais moi, j'ai compris que ce Dieu savait parfaitement ce qu'il faisait. Lui qui était parfaitement pur, lui qui n'avait jamais rien fait. Et nous qui sommes des menteurs, nous qui sommes parfois des tricheurs, oui, tu l'es, de temps en temps. Nous qui n'avons pas forcément toutes les idées bien placées. Tu le sais très bien que des fois, tu n'aurais pas envie que tes pensées, tout le monde... Si seulement on pouvait voir dans ton esprit de temps en temps, tu le sais très bien que ce n'est pas très beau de temps en temps. Nous qui sommes toutes ces personnes mauvaises, qui voulons prendre la lumière sur nous. Christ, qui n'avait rien fait, est venu, il a pris ses chaînes, il a pris nos chaînes, il les a pris sur lui, il a dit, ok, ton péché, toutes tes addictions, tous tes abus, je les prends pour moi. Alors maintenant, va et sois libre. Je vais vous prêcher la grâce, les amis, ce soir. Je vais vous prêcher la grâce, et je me sens tellement petit pour vous prêcher la grâce, moi qui en manque bien souvent. La grâce de Dieu qui doit faire et qui a fait une différence dans ma vie, et qui doit faire une différence, et qui va faire une différence dans la tienne. La grâce de Dieu, les amis, qui ne doit pas juste changer notre destination finale. La grâce, ce n'est pas juste pour que tu aies accès à l'éternité. La grâce de Dieu doit changer ton quotidien. Tu dois être un homme de grâce pour libérer les autres. Être un homme de grâce. Ça va être le cœur du message ce soir.
Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais en tout cas, la grâce de Dieu avait un rendez-vous avec toi ce soir. Tu es appelé à être un homme de grâce. Dieu est tellement gracieux envers nous, un appel à se faire grâce. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de grâce. Faisons grâce aux autres et qu'ils nous faisons grâce également de temps en temps à nous-mêmes. Parce que parfois on est bien difficile avec nous. Pour étayer mon propos, je vais vous lire un passage du livre des Juges. Vous connaissez ce livre, ça va? Non? Ok, peut-être que c'est la première fois que tu vas m'entendre parler, en tout cas, je vais te l'expliquer vite fait. Les juges interviennent, l'histoire des juges dans la Bible intervient au moment où Israël vient de rentrer en terre promise, sous la gouverne de Josué, un fidèle servant qui était d'abord un fidèle lieutenant de Moïse, et puis là, c'est lui qui est propulsé leader, qui rentre dans la terre promise avec Israël, et puis là, Israël commence à avoir des victoires, il commence à conquérir le territoire, tribu par tribu, commence à s'installer, mais Josué meurt. Et là, tout d'un coup, tout est chamboulé. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient, et se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. En fait, la génération qui arrive après Josué est une génération qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui ne se rappelle plus ce que Dieu a fait pour lui. Et ils abandonnent Dieu. Et ils ne cessent de l'abandonner. Et pire que ça, ils se tournent vers d'autres dieux. Alors que Dieu avait dit clairement, vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple et vous n'aurez pas d'autre roi, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Et là, non seulement ils l'abandonnent, mais ils viennent se prosterner devant tout un tas d'autres dieux. Trahison. Je ne sais pas si tu as été trahi dans ta vie. Il y a des personnes qui ont été trahies. Lève pas la main, mais est-ce qu'il y a des personnes que vous avez été trahis par un père, abandonné par un père, peut-être par un ami, peut-être par ta petite amie, j'en sais rien. Tu le sais comment ça fait mal. Tu sais comment c'est horrible de se sentir abandonné. Parce que nous, on imagine que Dieu, comme ça, c'est léger pour lui. Non, Dieu souffre, Dieu s'irrite à ce moment-là. Il est abandonné, il est bafoué. Et en plus, il voit son peuple se prosterner devant d'autres pères. Alors que lui voulait être leur père. Vous comprenez? C'est une trahison. Et là, on devrait, et je vous invite à vous arrêter à ce moment-là de l'histoire et de vous dire comment va réagir Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu fait quand il est trahi? Qu'est-ce que Dieu fait quand il est abandonné? Quelle est la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Comment Dieu donne justice? Comment Dieu réagit quand toi, tu ne fais pas tout correctement? Quand toi, tu le trahis ou l'abandonnes? C'est exactement la même chose. Vous allez voir quelle est la réponse de Dieu. Voilà la justice selon Dieu. La justice selon Dieu, c'est la grâce. Premier point. La justice selon Dieu, c'est la grâce. L'Éternel suscita des juges, et ils les délivrèrent de la main de ceux qui pillaient leurs biens. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, et ils se prostituèrent auprès d'autres dieux, et ils se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent vite du chemin où leur père avait marché en écoutant les commandements de l'Éternel, et ils ne firent pas ainsi. Et quand l'Éternel leur suscitait des juges, ce qu'il a fait, il est venu avec des juges, avec des libérateurs. L'Éternel était avec le juge, et il les délivrait des mains de leurs ennemis pendant tous les jours du juge, car l'Éternel avait pitié d'eux. Il avait pitié, malgré l'abandon. Malgré l'injustice, il avait pitié d'eux. Et à cause de leur gémissement devant ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Et ils arrivaient, lorsque le juge mourait, qu'ils recommençaient à se pervertir plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux encore et encore. Ils n'abandonnaient rien de leurs actions et de leur conduite endurcie. Les juges dans la Bible, je viens de le lire, ce ne sont pas simplement des juges comme nous le voyons aujourd'hui. Les juges aujourd'hui prennent la loi et l'appliquent dans le peuple et condamnent. Les juges à l'époque, c'était pas tout à fait. C'est pour ça qu'on ne comprend pas tout à fait ce mot juge, parce qu'à l'époque, le mot juge, c'était chef, guerrier, des gouverneurs, et évidemment aussi des gens qui rendaient justice, mais c'était un petit peu plus complet. Et ce passage nous parle des juges, mais il ne faut pas que nous parler de l'histoire des juges. Il nous parle de la justice de Dieu. Si tu veux savoir comment Dieu fait justice, regarde le livre des juges. C'est comme si c'était écrit dessus. Je me pose la question de savoir comment Dieu juge les hommes. Regarde, c'est écrit. Dieu t'a donné comme un indice. Il y a écrit juge dessus, là. C'est écrit. Il a même mis un livre dans sa parole qui parle de sa justice, qui parle de comment il juge les hommes.
Et sa justice est totalement différente de ce qu'on pourrait s'attendre, alors que lui est tout-puissant, alors qu'il pourrait nous corriger. Et il le fait de temps en temps. Mais regardez bien la fin, regardez ce que Dieu suscite. Il suscite toujours des libérateurs. Toujours des libérateurs pour venir. Et il y a un encouragement pour toi. Parce que je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as dit des choses sur lui par ton passé. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici et puis que tu t'étais promis de ne jamais venir dans une église. Ah non, les chrétiens, c'est trop has-been. C'est vrai de temps en temps. Tu t'étais promis de ne pas venir ici, puis j'ai dit tellement de choses sur Dieu, est-ce qu'il va me pardonner? J'ai dit tellement de choses sur son nom, je me suis même moqué des chrétiens, puis je me suis moqué, est-ce qu'il peut exister un Dieu là, les trucs, la mer rouge, machin. T'as blasphémé le nom de Dieu, puis tu te dis, mais avec tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est possible? Puis toi, peut-être que tu es peut-être dans des addictions actuellement. Et puis, je sais que des fois, les combats qui se passent pour nous qui sommes chrétiens. Parce que parfois, on se dit, ok, j'ai tellement progressé. Là, c'est bon, je marche fidèlement. Là, c'est bon. Puis là, la chute est encore plus terrible. On se dit, waouh, je me rapprochais de lui. Puis là, il ne va jamais me pardonner. J'avais tellement progressé. Dans ta souffrance la plus terrible. Et même si tu t'es éloigné le plus loin possible de Dieu, Dieu va toujours te susciter un libérateur. Et ce soir, Dieu va te susciter un libérateur. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Mais si tu le veux, si tu gémis vers lui, si tu tends mes mains vers lui, il va te susciter un libérateur ce soir. Crois-le. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ce juge t'attend. Le rôle des juges nous montre clairement la justice selon Dieu, qui n'est pas une justice qui renvoie seulement vers la loi, mais au contraire une justice pleine de grâce, une justice qui secourt et tend la main alors que l'on ne mérite pas. Je sais que certains dans vos têtes, c'est ok, la grâce de Dieu, c'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu trop facile? Est-ce que c'est quand même, c'est pareil, assez simple, et même presque trop simple, la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, est-ce que... Je voudrais quand même clarifier 2 points, très rapidement. La grâce de Dieu, ce n'est pas discerner, ce n'est pas ne pas discerner le mal du bien. Dieu discerne clairement le mal du bien. Ce n'est pas juste faire abstraction du mal. Tu peux dire, ok, le mal n'existe pas, puis je fais grâce de tout. Non, non, Dieu s'irrite, c'est clairement écrit dans ce passage. Dieu s'irrite quand tu fais le mal. Dieu s'irrite quand je fais le mal, quand je fais quelque chose qui est contraire à sa voix. C'est clair que ça le peine, c'est clair que ça l'irrite. Dieu nous appelle également, nous, à discerner le mal du bien et à choisir le bien et à nous séparer du mal. Vous comprenez? Ce n'est pas faire abstraction du mal du bien, puis peu importe, de toute façon Dieu fait grâce. Ce n'est pas ça. Non, non, Dieu s'irrite, Dieu a de la peine. Ce n'est pas discerner, ce n'est pas une absence de discernement. Ce n'est pas également une absence de confrontation. Faire grâce, pardonner, ça ne veut pas dire parfois ne pas confronter les gens. Dieu, clairement, confronte son peuple. Il lui dit clairement au début de ce passage, puis au tout début du passage de Juge 2, il dit ceci, je vais le lire pour vous. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traitez point alliance avec vous ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renversez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? En fait, ce que Dieu reproche à son peuple, c'est pourquoi je vous avais donné des indications clairement de ce que j'attendais de vous. Vous m'avez complètement bafoué, vous avez complètement abandonné mon nom, vous ne me suivez pas. Il les confronte, il leur dit, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il leur dit clairement, avant même de les juger, il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et parfois, dans nos vies, ça ne veut pas dire, la grâce ne veut pas dire ne pas confronter. Tu es obligé de confronter, surtout si quelqu'un t'a fait du mal et est susceptible de faire du mal à d'autres personnes, il faut confronter. Amour et vérité, loi et grâce, évidemment. Mais à la fin, il y a la grâce. Comprenez-vous? La loi, la grâce, mais à la fin, il y a la main tendue. Tout n'est pas juste la loi. Tu ne renvoies pas à la loi. Tu ne juges pas selon la loi. Tu juges avec la grâce. Oui, évidemment qu'il faut confronter certaines vérités. Certains, vous confrontez trop facilement. Ouais, tu m'as déçu, mec. Tu sais, à la moindre petite irritation, tu confrontes les gens. Non, non, ça c'est pas ça, confronter. Ça, c'est juste juger les gens, et puis tu étais intolérant, et puis tu étais trop exigeant envers les gens. Ça, c'est pas ça. Non, je te dis, quand tu as souffert de quelque chose, il n'y a rien de mal à confronter par la vérité. Par la vérité. Mais rappelez-vous, à la fin, il y a la grâce. Dieu sait ce qui se passe à la fin. Dieu sait parfaitement ce qui se passe à la fin. C'est vraiment, si vous devez retenir une pensée ce soir, pensez à celle-ci. Dieu sait la fin de l'histoire. Et il connaît déjà la réponse. Quand tu sais ce qui va se passer,
tu te prépares à répondre. On est d'accord avec ça? Ça vous est déjà arrivé, peut-être, d'être en cours d'espagnol, et puis là, la prof, alors que tu avais dit, ouais, jamais, de toute façon, elle m'interroge, puis là, tu dis, oh là! Mais oh là, c'est le seul mot que je connais en espagnol. Je n'ai même pas fait exprès, purée. Oh là! Et puis, qu'est-ce voilà, blablabla. Et puis là, elle t'interroge, elle t'amène au tableau, et puis là, toi, t'es là, t'es pas prêt, et puis tu baragouines des trucs, puis tu veux faire style, tu meubles, t'essaies de remplir le trou, la case, là, puis tu sais pas, tu dis n'importe quoi. En fait, t'es pas prêt, c'est juste que t'es pas prêt. Est-ce que tu as déjà remarqué combien à chaque fois dans ta vie où tu n'étais pas prêt, tu as eu une réponse dysfonctionnelle? Tu as réagi sur l'émotion. D'accord? Tu es meilleur. Tu es meilleur véritablement quand tu réponds. Vous savez ce qui se passe? Là, vous avez compris que je vais balancer de la flotte. Finalement, vous vous préparez. Vous préparez votre réponse. Je ne t'ai pas touché. Hein. Oh mince. Mais c'est la soirée de la grâce. Je suis sauvé. Vous préparez déjà votre réponse. Vous préparez déjà votre réponse. Et vous savez quoi? Votre réponse est meilleure quand vous savez et vous anticipez ce qui va arriver. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu savait exactement ce qui allait se passer? Regardez bien, moi, ce qui m'a vraiment comme percuté, c'est de m'apercevoir que Dieu savait exactement ce qu'allait faire son peuple. En fait, le passage que je vous ai lu tout à l'heure, en fait, il est avant l'histoire des juges. Avant qu'on nous raconte l'histoire d'Othniel, de Samson et les autres, là, eh ben, il nous raconte déjà l'histoire, il nous dit, voilà ce qui va se passer. Mon peuple gémit après moi, alors qu'il m'a abandonné. Il gémit après moi, puis c'est sûr que ça mérite, je me mets en colère contre lui, mais je ne peux pas supporter de voir mes enfants pleurer. Je ne peux pas les supporter les voir être captifs, alors je vais leur envoyer un juge, et ce juge va les libérer. Mais vous savez quoi? Quand vous allez lire cette histoire, c'est pour ça qu'il nous place avant, quand vous allez lire cette histoire, sachez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ne vous emballez pas trop vite, ils vont m'abandonner quand même. Ils vont encore m'abandonner, et ils vont être encore soumis aux autres peuples aux alentours. Et vous savez quoi? Je vais encore faire grâce, je vais encore envoyer un juge. Et vous savez quoi? Ils vont encore m'abandonner. Et vous savez quoi? Je vais encore susciter un juge. La grâce, la grâce, la grâce. Dieu savait la réponse qu'il allait donner. Dieu savait exactement ce qui allait se passer. Il avait déjà préparé sa réponse. Il nous met dans ses chaussures. Il nous met à sa place, clairement. Pourquoi il nous donne la fin de l'histoire avant le début du film? Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on regarde cette histoire d'un œil nouveau, à sa place. C'est quoi ce qu'il veut dire? Ils vont encore m'abandonner. Et moi, j'ai tellement d'amour et de compassion pour eux que je vais quand même leur susciter un libérateur. Ils vont m'abandonner, je connais la fin de l'histoire, mais je connais aussi ma réponse. Et ma réponse, c'est la grâce. Ma réponse, c'est l'amour. Écoutez bien, le point pour vous. Vous savez que les gens autour de vous vont vous décevoir. Vous connaissez la fin de l'histoire, vous connaissez la suite de l'histoire. Vous savez que les gens, ta famille, que ton père, que ta mère, tu sais qu'à un moment donné, il va te décevoir, c'est sûr et certain. Tu sais que tes amis... C'est facile de ne pas décevoir quelqu'un pendant quelques jours, mais pendant toute une vie, c'est vraiment long. Tu vas être trahi, tu vas être déçu. On va t'abandonner, puis on ne va pas faire tout correctement, puis on ne va pas te donner tout l'amour que tu mériterais. Tu sais, on est exigeant envers les gens qui nous environnent. On sait qu'on va être déçu d'avance. Parfois, on se comporte comme si on ne le savait pas. Parfois, on se comporte comme si les gens autour de nous devaient être parfaits, alors que nous, on ne l'est même pas. Moi, j'ai une info pour toi. Ton père n'est pas parfait. Ta mère n'est pas parfaite. Ton ami n'est pas parfait. Ton pasteur jeunesse n'est pas parfait. Et puis la femme du pasteur jeunesse le sait très bien qu'il n'est pas parfait. Oh oui, qu'elle le sait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais on se comporte. On se comporte comme si les gens autour de nous étaient parfaits, alors que nous, on ne l'est même pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est exigeant envers eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous déçoivent, on est là, mais purée, mais c'est pas possible. Pourtant, tu devrais te comporter comme ça. Regarde ce que dit la Bible. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que tu devrais te comporter comme ça, et tu n'es pas en adéquation avec ce que dit la parole. Sauf que mon ami, ne juge pas avec la parole. Parce que cette parole te condamne, toi également. Franchement, je vous le dis, moi le premier, je trouve, en tant que chrétien, que parfois, nous qui régnons sous la grâce de Dieu, vraiment on la connaît, et on le sait le nombre de fois où on l'a abandonné comme ce peuple d'Israël, on l'a abandonné, on est les premiers comme ça.
On règne sur la grâce. Il nous pardonne sans cesse. Chaque jour, il me pardonne des choses qui ne sont pas correctes. Je règne sous la grâce, plus sous la loi, mais sous la grâce. Combien pourtant je suis exigeant avec les gens autour de moi. Mais cette exigence, les amis, elle nous emprisonne. Et tu as besoin d'être libéré de ça, de l'exigence que tu portes envers les gens autour de toi, parce qu'elle t'emprisonne. C'est cette exigence que tu te portes à toi-même également, parce qu'elle t'emprisonne. Mon ami, le nombre de fois où je vois des chrétiens arriver dans une église, l'accueil ici, rien, et ça se dit chrétien. 15 minutes que personne ne m'a dit bonjour ici. C'est la dernière fois que je reviens, je vais te dire. Nathanaël, t'as vu comment il est coiffé? Non, et ça se dit chrétien. Non mais, en vrai, le pasteur, il fait un peu trop de blagues, blablabla. Mais on est exigeants les uns envers les autres. Mais je ne vous jette pas la pierre. Moi, le nombre de fois où j'ai des problèmes relationnels avec les autres, avec ma propre femme de temps en temps, je l'ai analysé le problème. Je suis exigeant comme si elle devait être parfaite. Je l'ai le problème. Je regarde la Bible, je prends cette parole, puis quand je fais ça, puis Pauline, c'est écrit ce que tu devrais faire quand même, c'est pas compliqué. Tu l'as la notice. Je pense que tu devrais te faire 2-3 versets le soir quand même avant d'aller te coucher. On prend la loi. En fait, on se prend pour des juges. Voilà, on se prend pour des juges. On prend cette Bible, cette loi, et on juge avec celle-ci. Sauf que mon ami, cette loi te condamne. En fait, n'appelle pas la loi, elle te condamne. Pourquoi tu appelles? C'est comme si tu allais voir la police, puis tu disais, écoutez, il y a un truc grave. Il y a un gars là, il est en train de conduire, et il est bourré. Mais toi, tu y arrives et tu n'as même pas ta ceinture. Parce que des fois, on est comme ça. En fait, on condamne quelqu'un, et peut-être qu'on n'a pas ce problème-là, mais la loi parfaite nous empêche d'être parfaits également, parce qu'à la révélation de qui il est, nous aussi, cette loi nous condamne. Comment on peut se permettre de juger quelqu'un pour son problème, et en prenant la loi, alors que celle-ci va nous révéler que nous aussi, on a un problème? C'est illogique. Arrêtons nos exigences, les amis. Arrêtons de renvoyer vers la loi. Nous ne sommes pas appelés à juger avec la loi, mais avec la grâce. Alors les amis, préparez votre réponse. Préparez d'avance votre réponse aux injustices. Vous le savez, vous êtes comme Dieu, vous savez la fin de l'histoire. Vous allez être trahi. Tes parents vont te trahir, tes amis vont te trahir. Et même s'ils ne vont pas te trahir, ils vont au moins te décevoir à les exigences que tu as envers eux. Prépare ta réponse. Dieu dit, je sais ce qu'ils vont faire. Je sais qu'ils vont m'abandonner. Ils vont se prosterner, se prostituer vers d'autres dieux. Et pourtant, ma réponse est déjà prête. C'est la grâce. Tu le sais ce qui va se passer. Toi aussi, fais pas comme si les gens étaient parfaits. Tu le sais ce qui va se passer. On est sur cette terre, les amis. Personne n'est parfait. On est au contraire ici pour s'aiguiser les uns les autres. Alors préparez votre réponse d'avance pour les gens qui vous environnent. Préparez cette réponse, et cette réponse est la grâce. La grâce de Dieu pour les autres. Vous allez libérer les autres. C'est puissant, la grâce. Vous savez, j'entends trop souvent les gens qui disent la grâce. Faire grâce, c'est un truc de mauviette, ça, la grâce. Moi, je suis un bolos. Moi, je peux te dire, toi, tu pardonnes trop facilement. Moi, je peux te dire, D'ailleurs, celui-là, il aura son frère jumeau en face bientôt, là. Tu sais, tu te prends pour... moi, je peux te dire, si le gars me fait ça, je peux te dire que moi, je suis pas comme toi, je ne vais pas faire grâce facilement. Moi, je peux te dire, je vais aller le voir, et puis on va aller voir qui c'est qui. Tu vois, tu es là, tu te la racontes en faisant croire que la colère, que le fait de retenir, que le fait de juger, c'est ça, être fort. Non mais les amis, ça c'est pas être fort, c'est ça, être faible. Moi, je veux vous dire, la grâce, c'est quelque chose de courageux. C'est quelque chose pour les bolosses. Vous n'êtes pas appelés à faire justice, vous êtes appelés à être des hommes et des femmes courageux, qui font grâce, parce que Dieu vous a fait grâce. Vous savez quoi? Ça a coûté cher à Dieu, sa grâce. C'est pas un truc de faible. Vous ne croyez pas que ça lui a coûté? Ça lui a coûté de regarder son fils mourir sur une croix, d'être déchiré, d'être déchiqueté. Vous ne croyez pas que c'était facile, ça? Non, c'était pas facile. C'est pas un truc pour les faibles. C'est un truc pour les hommes et les femmes courageux. Alors soyez des hommes et des femmes de grâce, courageux, qui sont prêts à se tenir devant le Dieu d'éternité, le Dieu de grâce. Vous n'êtes pas faibles. Ce n'est pas des trucs pour les faibles. La grâce de Dieu qui libère. Vous avez un pouvoir extraordinaire entre les mains. Un pouvoir extraordinaire. La grâce de Dieu, c'est libérer les autres de nos exigences. Libérer les autres de nos exigences. On est exigeant envers nous, envers les autres. On exige toujours quelque chose. Vous savez, quand je disais tout à l'heure, la parole de Dieu nous rappelle ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges,
Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui tu juges, tu fais les mêmes choses. Il y a tellement de passages qui nous parlent de cela. Vous savez, dans le V, dans l'œil de l'autre, et puis on voit toujours la paille dans l'œil de l'autre, et puis nous, en fait, on a déjà une poutre dans notre œil. En fait, ça nous montre exactement cela. C'est-à-dire que toi, tu vois son péché à lui, puis une poutre et une paille, c'est différent. Tu vois son péché à lui, tu vois sa paille à lui, alors que toi, tu as un autre problème dans ta vie. Les amis, reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Reconnaissons que nous ne sommes pas capables d'appliquer la loi et que Dieu nous fait grâce. Combien on connaît la grâce, mais qu'on l'applique peu. Soyez, je vous encourage vraiment. Et ce soir, en fait, il faut que tu comprennes que tu as ce pouvoir, tu as ce même pouvoir que les juges. Tu as ce pouvoir d'être un libérateur. C'est vraiment la fin de mon... Je vais appeler les musiciens, si vous pouvez me rejoindre. On va aller dans un temps de prière, et je pense qu'il va se passer des libérations, et que c'est le bouton libération est entre tes mains ce soir. Le bouton libération est entre tes mains. Ça ne va pas juste tomber du ciel. Ça va partir de toi. Tu es un libérateur, tu es un juge. Tu as cette capacité-là, tu as cette même puissance de pouvoir libérer les autres autour de toi et de te libérer toi-même. Vous savez, je regardais, pour terminer, l'histoire de Philémon. Vous connaissez la lettre à Philémon de Paul, c'est la plus petite lettre qu'il a écrite. Et c'est une lettre, c'est la seule qui est écrite à une seule personne et pas juste à une église. Et en fait, l'histoire de Philémon, c'est cette histoire de Philémon qui avait un esclave qui s'est enfui de la maison de son maître. Philémon était en fait un maître qui avait une grande maison. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est dans sa maison que de temps en temps, en tout cas, se tenaient les réunions de l'église de Colosse. C'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'il était assez riche. Et il avait certainement au moins un esclave qui s'était enfui, peut-être, on pense qu'il en avait plusieurs, et un esclave qui s'était enfui, Onésime. Onésime s'en va, croyant trouver la liberté, et il s'enfuit et il rejoint Rome. Et à Rome, qui est à Rome à ce moment-là, qui est emprisonné à Rome? C'est Paul. Et Paul, on ne sait pas si Onésime a été comme rejoindre Paul parce qu'il l'avait connu de manière antérieure, ou alors est-ce qu'il a voulu juste se fondre dans la masse de cette grande cité. D'accord? En tout cas, une chose est sûre. Onésime a trouvé la foi par Paul. Et par la suite, il a tellement donné sa vie à Christ, il a tellement été quelqu'un de bon et de généreux qu'il s'est mis au service de Paul. Et Paul dit, j'aimerais tellement le garder auprès de moi, il m'est tellement utile. Mais Paul sait une chose, il sait que Onésime, ce n'est pas sa place. Onésime a un maître, et Onésime est dans une situation illégale. Sauf que la chose est la suivante, c'est que s'il renvoie Onésime à son maître, en fait le maître à l'époque avait droit de vie ou de mort sur son esclave. C'était vraiment très peu considéré à l'époque, c'était pas une vie qui comptait. Et pour des choses moins graves que cela, on crucifiait littéralement les esclaves pour bien moins que cela. Ou alors, au moins, quand ils fuyaient, on mettait un F sur leur front pour que toute leur vie, ça les suive. Fuyards. Onésime est comme cela, et il sait que s'il retourne dans la maison de son maître, il va être jugé de cette manière-là. Vous savez quoi? Paul était également celui qui avait amené Philémon à la foi. Et en fait, Paul veut renvoyer Onésime, il connaît le danger, mais il sait également que Philémon a connu la grâce, et il lui rappelle la grâce. Et en fait, il envoie une lettre qui précède Onésime, et cette lettre est censée lui dire, je fais le résumé de Philémon. Le résumé de cette lettre, c'est Paul qui envoie à Philémon, qui lui envoie cette lettre et qui lui dit, celui qui t'a abandonné, celui qui t'a trahi, il arrive vers toi. Il arrive vers toi, je te le dis. Celui qui t'a fait du mal, qui est parti, parce qu'à l'époque, c'était juste monnaie courante. Et certainement que Philémon prenait ça comme pour une trahison. Celui qui t'a fait du mal, il arrive vers toi. Et je te rappelle la grâce qui a coulé sur toi. Et je te dis d'avance ta réponse. Ta réponse, c'est la grâce. Celui qui t'a offensé, celui qui t'a fait du mal, il arrive vers toi et puis il se rappelle à toi. Et je te dis tout de suite la réponse que tu devrais avoir. Ta réponse, c'est la grâce. Il lui dit cela, il lui dit « Fais grâce, comme tu as connu la grâce. Si tu es mon enfant bien-aimé, fais-lui grâce, accueille-le comme un frère. » Ça ne veut pas dire qu'Onésime n'allait plus être un esclave. Mais en fait, la punition qui était sur lui, en tout cas la sentence qui aurait pu tomber sur lui, il lui dit « Non, fais grâce, ta réponse, c'est la grâce. » Les amis, ce soir, je vous le dis, vous devez faire grâce.
vous devez faire grâce dans toutes les sphères de vos vies. Et vous allez voir combien ça va vous libérer. Vous êtes appelés à faire grâce à des gens qui vous ont offensé. Tu es appelé à faire grâce à des personnes qui t'ont fait du mal. Et puis des choses sur ton corps, des choses dans tes pensées, des choses que tu te dis, mais comment c'est possible et comment je vais m'en débarrasser? Et Dieu dit, non mais c'est pas que je ne discerne pas que c'était mal ou bien, ce n'est pas que je ne veux pas que tu confrontes ça et qu'il soit puni, mais la réponse finale, au fond du fond, c'est la grâce, c'est la main tendue. La réponse, c'est la grâce. La réponse à ton offense, c'est la grâce. La réponse à la colère que tu as envers quelqu'un, c'est la grâce. La réponse aux exigences que tu imposes aux gens autour de toi, à ta famille, à tes amis, la réponse à cela, c'est la grâce. Libère-les. Tu as ce pouvoir, comme un Philémon, de libérer des gens autour de toi. Arrête de te comporter pour eux comme un maître, comme un juge qui prend cette loi et qui dit « vous devriez être comme ça ». Non, libère-les de ce poids que tu leur mets sur les épaules. Arrêtons, je me le prends pour moi, arrêtons d'être exigeants. Nous sommes appelés à être un peuple de grâce, les amis. Un peuple de grâce, pas un peuple qui juge. Et alors que je préparais ce message, Dieu me montrait clairement qu'il y avait un rapport direct entre le fait de libérer les autres, et de se libérer des autres. En fait, quand tu libères les autres, tu te libères toi-même. Clairement, la colère que tu as envers quelqu'un, la colère que tu as, toi tu crois que, en fait, tu ne veux pas le libérer, tu ne veux pas le relâcher parce que c'est trop facile. Ah non, il m'a fait cela. Ou alors c'était injuste. Et je ne vous parle pas que des choses incroyables, parce qu'on imagine tous des abus ou ce genre de choses. Ça arrive, je le sais. Mais c'est aussi, des fois, on retient des gens juste pour des petites choses. Combien on est captif de ça? Une petite injustice, quelqu'un qui ne m'a pas dit bonjour, et on le retient. Et puis je vais te retenir, puis je vais te dire la prochaine fois, tu vas le sentir. On est exigeant. On ne libère pas les gens autour de nous. Et finalement, peut-être, le gars, il ne s'en rappelle même pas. Le gars, il ne sait même pas. Le seul qui est emprisonné, c'est toi. Le seul qui est en prison, c'est toi. Il y a un rapport direct entre libérer les autres et se libérer des autres. Parce que finalement, c'est toi qui es en prison par cette colère. Je regardais un magazine de psychologie. Ça m'arrive de lire de temps en temps. Quand je préparais ce message, et il y a vraiment quelque chose qui est venu me montrer clairement le rapport entre libérer les autres et se libérer des autres. Ils expliquaient que le regard des autres, aujourd'hui je vous le dis, c'est je pense, un des pires fléaux qui nous empêche d'avancer. C'est une des plus grosses prisons que nous avons tous, vraiment. Le regard des autres sur nous. Et de manière très simple, ils expliquaient un petit peu les principes de comment on peut se décharger du regard des autres. Et ce qu'ils expliquaient dans tous ces points, je ne vais pas vous donner tous les points, mais il y en a un qui m'a marqué. En fait, ils expliquaient que pour se libérer du regard des autres, il fallait libérer les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes les autres, tu analyses. Et tu te dis, purée, lui, il est habillé comme ça, il a tel ou tel comportement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu appliques ta pensée à celle des autres. Donc tu te dis, si moi je pense comme ça, les autres pensent comme ça également. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui se sentent le plus mal dans leur peau, ou alors qui ont toujours l'impression que les autres les regardent, en fait, quand tu t'aperçois, quand tu réfléchis 2 secondes, toi aussi, tu es un petit peu souvent en train d'analyser les autres. Ce qui se passe, c'est que toi, ta pensée, tu l'appliques aux autres. Si moi, j'analyse les autres doivent aussi m'analyser. Si moi, je regarde les autres de telle manière, en fait, les autres aussi doivent me regarder comme ça. C'est pour ça que tu te sens coupable tout le temps. C'est pour ça que tu te sens toujours moche. C'est pour ça que tu te sens... Parce qu'en fait, tu regardes les autres, toi aussi, de cette manière-là. Et tu te dis, certainement que les autres me regardent comme ça. On applique aux autres notre propre pensée. Ça m'a vraiment montré comme une évidence qu'en libérant les autres, en appliquant la grâce sur les autres, tout d'un coup, tu vas voir comment les regards sont bienveillants envers toi. Sans t'en rendre compte, alors que là, tout d'un coup, tu décides dans tes propres pensées, non, je ne jugerai plus personne. Je vais arrêter de regarder les personnes de haut en bas, d'analyser tous leurs faits et gestes, d'arrêter de regarder tous leurs comportements. Et puis regarde ce qu'il a fait, puis regarde comment il s'est habillé, puis regarde, il m'a même pas dit bonjour. Et tous les faits et gestes, on les analyse. À partir du moment où tu coupes ça, tu dis stop, ça, j'arrête. Maintenant, je vais les regarder avec bienveillance.
Il y a peut-être une raison pourquoi il est comme ça. Il y a peut-être une raison pourquoi il s'habille comme ça. Il y a peut-être pourquoi il sent comme ça. Il y a peut-être une raison. J'arrête de juger les autres. Tu vas voir comment tout d'un coup, tu vas voir que les regards sont bienveillants envers toi. Libère les autres et tu vas voir que tu vas te libérer toi-même. Les amis, c'est une vérité profonde. Et je souhaite que vous appuyiez sur ce bouton de la liberté ce soir. Libérez les autres. Et un dernier point. Ces exigences qu'on impose aux autres, souvent on se les impose à soi-même aussi également. T'es pas parfait. Et je sais que cette imperfection parfois nous choque. On se rapproche de la loi, de ce livre qui nous parle de comment on devrait être, et puis il y a des années-lumière de l'être. Et puis il y a aussi toutes ces choses que tu as fait par le passé. Non, tu n'as pas eu une vie parfaite, et tu ne te le pardonnes pas. Ce qui est fou, c'est que Dieu te pardonne. Ouais, mais peut-être que toi tu me pardonnes, mais moi je ne me pardonne pas. C'est une prison. Tu es dans une prison. Dieu te pardonne, mon ami. Arrête d'être exigeant avec toi. Oui, tu dois courir vers le but. Oui, tu dois chercher à être parfait, mais tu ne le seras jamais. Accepte ce regard, accepte que les autres également te regardent et ne pense pas toujours que du bien. Ça arrive, c'est la vie, c'est la vraie vie. Accepte le monde dans lequel tu vis, parce que sinon tu vas être emprisonné toujours. Prépare ta réponse. Ta réponse, c'est la grâce. Plusieurs appels pour vous ce soir. Je vous le dis, on va rentrer dans un temps de prière. Et j'espère que vous allez vous faire grâce, que vous allez faire grâce aux autres, que vous allez arrêter d'être exigeant envers les autres et que vous allez arrêter d'être exigeant envers vous parfois également. Je n'ai pas d'autre message à vous proposer ce soir, pas d'autre vérité que celle d'être un juge pour votre propre vie et celle des autres, un juge qui est un libérateur. C'est votre rôle, vous n'êtes pas appelés à juger selon la loi. On n'est pas des chrétiens pour juger selon la loi, on est des chrétiens pour juger selon la grâce. On devrait être le peuple le plus gracieux, qui fait le plus grâce au monde. Prions, s'il vous plaît. Laissons la tête quelques instants. Les amis, est-ce qu'on pourrait prendre un temps solennel pour s'examiner soi-même? En fait, tu as besoin de terminer la prison dans laquelle tu es pour pouvoir chercher à en sortir. Concrètement, je vous dis, c'est impossible que ça ne vous parle pas. Je ne sais pas si ça te passe à côté, en tout cas ça ne m'est pas passé à côté. La grâce de Dieu, je l'ai pris en pleine face cette semaine alors que je préparais ce message. Je l'ai pris en pleine face parce que je me suis rendu compte moi-même de combien je règne sous la grâce, mais de souvent combien je suis exigeant envers les autres et envers moi-même. Combien parfois je rate, je bégaye, j'en sais rien, puis que je suis là, je suis bon à rien parce que j'ai fait une erreur. Combien je suis exigeant avec moi, combien je suis exigeant avec les autres. À peine elle n'est pas la perfection que j'attendais, que cette personne-là est déjà condamnée. Les amis, comprenez que d'adopter ce regard de grâce va vous libérer pour le reste de votre vie. Alors là, juste pendant quelques instants, alors qu'il n'y aura peut-être pas de musique là, pendant quelques instants, même il y aura un silence, n'aie pas peur de ce silence, parce que Dieu va te parler. Et je vais te dire une chose, Dieu m'a parlé fort cette semaine, et il m'a dit, alors je vais leur révéler des choses pour leur propre vie. Ça va être un à un. Personnellement, je vais leur révéler des choses pour leur propre vie. Puis ça ne va pas forcément être des choses qui sont belles, qui sont glorieuses. L'ennemi va vouloir les condamner avec cela, avec cette loi. Leur faire croire qu'ils sont des bons à rien, qu'ils sont tellement loin de moi, loin de la perfection que je réclame. Mais je ne suis pas dans ces choses. Je suis dans la grâce. Et alors que toi, tu pourrais croire, alors que ce soir, on va te révéler, que Dieu va te révéler combien tu as besoin de grâce et de faire grâce, alors que Dieu va te révéler peut-être ton péché, ton addiction, tes mauvaises pensées, toutes ces choses, ne crois pas que c'est une soirée de défaite, c'est une soirée de victoire. C'est une soirée de victoire. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu découvres que tu as un problème, quelle est la réaction ? Tu as envie tout de suite de t'en débarrasser. Le problème, les amis, c'est qu'on est un peuple qui est anesthésié. Nous ne rendons plus compte de notre comportement. Ce soir, Dieu va te révéler des choses, mais tu sais quoi ? C'est le début de la victoire. Parce que tu vas te chercher tout de suite de t'en débarrasser. Tout de suite, tu vas dire, oui, Seigneur, prends-le. Je ne peux pas le porter.
Tu vas chercher à te débarrasser. Il n'y a rien de pire que d'avoir un problème, un péché caché que tu ne ressens même pas. Ce soir, Dieu va te le révéler. Dieu va te le révéler. Mais ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Parce que ce soir, également, il y a la réponse qui va avec. La réponse, c'est la grâce. Prenons un temps, priez pour vous. Seigneur Jésus, je te prie pour vous. Élevez la voix si vous voulez, mais priez à votre place. Demandez à Dieu sa révélation. À demander pardon à Dieu. Je demande pardon pour ce comportement. Je demande pardon pour les exigences que j'ai envers les autres. Je demande pardon, Seigneur, parce que même quand j'ai des exigences envers moi, alors que je me condamne moi-même, je ne te rends même pas gloire à ce moment-là. Parce que toi, tu me regardes aujourd'hui comme étant justifié, comme étant purifié, comme n'ayant jamais péché. Alors ce n'est pas à moi de m'imposer un faux regard sur ma propre vie. Tu as été libéré. Ces chaînes ont été brisées. Alors ne marche pas comme un prisonnier. Redresse la tête. Relève la tête. Et marche librement. Pardonne-toi toi-même. Appuie sur ce bouton ce soir. Pardonne-toi tes erreurs passées, tes échecs passés, ces addictions passées. Puis tu aurais voulu, peut-être, parfois tu n'arrives pas à enlever ces images de ta tête, ces choses qui t'ont sali. Puis tu as l'impression que ça a imprégné à tout jamais. Dieu dit non. Ce soir, elle te remonte à l'esprit, mais il va y avoir une fin à tout ça. Je vais t'en libérer. Tu es purifié, tu es lavé, tu es justifié. Mon sang a été suffisant pour le péché qui t'incombait. Crois-le. Crois-le. Ce n'est pas à toi de faire justice envers ce qui t'est arrivé. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu de justice. Toi, ce que tu as à faire, c'est de libérer les autres pour te libérer toi-même. Alors pardonne. Pardonne. Je vais faire un appel maintenant. Je pense que Dieu a parlé fort. Je pense que Dieu a parlé fort. Et je pense que déjà,
première catégorie de personnes, des personnes qui n'ont jamais fait cette paix avec Dieu. Et ça te parle depuis le début de cette soirée parce que c'est toi ça. Ça c'est ta vie. C'est le péché dans lequel tu étais depuis toujours. Tu as l'impression que Dieu n'existait pas, mais là plus tu te rapproches de lui, puis là tu es venu ce soir, et puis tu as pris cette loi là comme en pleine face, mais c'est pas la loi que tu as pris en pleine face, c'est la grâce. Parce que Dieu te fait grâce ce soir si tu lui demandes de venir dans ta vie. Si tu lui demandes pardon. Ce soir, Dieu se fait présent sur ton cœur. Je vois des personnes ce soir, Dieu se fait présent sur votre cœur. Parce que ce soir, c'est le soir de la décision. C'est la décision la plus belle que tu peux faire de toute ta vie, de celle de le suivre pour tout jamais. C'est une soirée de grâce. Il est mort pour nous à la croix par grâce, par simple grâce. On ne méritait rien, nous étions ce peuple éloigné. Nous étions cette génération qui ne le connaissait même pas. Et pour nous, il est mort à la croix. Alors ce soir, si ça te parle, puis je pense que ça parle à certains, juste baisser la tête quelques instants. Et je vais te demander à toi, si ça te parle, si tu souhaites donner maintenant ta vie à Christ, si ça parle à ton cœur, là maintenant, lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place. Merci pour les mains levées. Lève les mains. Lève les mains. Parce que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Redresse les mains. Ouais. Tu peux baisser la main une fois que tu les as levées. Merci pour les mains. Merci pour les mains. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce surtout. Seigneur Jésus, merci. Mes amis, on va prier avec tous ceux qui sont engagés vers Christ. On va prier avec eux pour sceller ces moments. Et de toute façon, c'est une prière qui va nous faire du bien également à nous parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. J'étais pécheur. Mais maintenant, je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Je comprends que j'ai mal agi. Et que par mon péché, je t'ai séparé de toi. Mais par ta grâce, tu es venu vers moi. Et aujourd'hui, tu m'offres une nouveauté de vie. Aujourd'hui, je n'ai plus de péché devant ta face. Aujourd'hui, je suis racheté. Aujourd'hui, je suis purifié. Et je suis conscient que tu marcheras avec moi pour le reste de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait? C'est sa grâce, ça, les amis. Alléluia. Encore quelques instants. Encore quelques instants. Est-ce qu'on peut se lever chacun de notre place, s'il vous plaît? Ça va devenir personnel. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et ça va être personnel pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici dans ce lieu? Vous voulez devenir des hommes et des femmes de grâce? Ok, toutes les personnes qui veulent devenir des hommes et des femmes de grâce, sortez des rangs. Venez à Christ. Venez à Christ. Venez vers lui en disant, je veux être cet homme, ces hommes et ces femmes courageux. Je veux être un homme courageux. Je veux être une femme courageuse. Je ne veux plus me comporter comme je me suis toujours comporté, en regardant les autres avec exigence. Je ne veux plus me comporter comme je l'ai toujours comporté. Je veux faire grâce, être un homme, une femme qui fait grâce, malgré le fait que souvent on me trahit et on me blesse. Mais ma réponse, je veux la préparer d'avance.